Bonjour à tout le monde. Autre semaine très chargée pour moi parce que j'ai eu des leçons. En plus, dans le jardin, il y a beaucoup de travail à faire. Et je suis en train de préparer autre exposition. Ce week-end, je serai à Imperia, au Festival du Bonsai, avec un arbre exposé et avec le stand pour la vente. Mais je voudrais prendre quelques minutes pour répondre à beaucoup de questions qui sont sorties de vidéos sur la taille des chandelles sur le pan noir, parce que ce sont des questions très intéressantes et donc ils méritent une réponse plus détaillée. Et donc, je vais le faire. Hein? Bonne vision. Bonjour à tous les amis d'Inarte Bonsai, je suis Carmelo Bonanno, instructeur bonsai et propriétaire d'Inarte Bonsai. Et donc, je suis ici dans mon jardin. Il y a ici un pan noir où je coupais déjà la première partie des chandelles sur le plateau plus bas et sur la partie plus basse de la masse végétative. Je laissais encore les chandelles sur la partie plus haute et je ferai la taille, la coupe, je pense, lundi ou mardi. Comme ça, je donne le juste temps d'attente entre une coupe et l'autre. Ok, mais maintenant, je voudrais prendre quelques minutes pour répondre à toutes les questions qui sont sorties du vidéo sur la taille des chandelles sur le pan noir. Je vous laisse ici en haut ou là, je ne sais pas où, le lien pour pouvoir le regarder maintenant. Ou si vous voulez, aussi en bas dans les descriptions, je laisserai le lien pour le regarder plus tard. Et donc, je vais prendre ma tablette ici, comme ça, on peut lire les commentaires et répondre à toutes les questions. Voilà, il y a quelques-unes, mais on commence par Antonio. Alors, merci Antonio, bonjour. Antonio continue à suivre les vidéos et à utiliser les commentaires, donc merci Antonio. Il demande, bonjour Carmelo, la technique est là pour tous les pans d'Europe. Merci pour la vidéo, très intéressant. La réponse est non. On n'utilise pas ces techniques pour tous les pans d'Europe, mais plus tard, avec les autres questions, on va répondre encore mieux à ces questions, mais non, on fait pas on n'utilise pas cette technique pour tous les pans. Hein? Super tes vidéos Carmelo, merci Christian, encore une super vidéo très intéressante, très instructive, merci Christian. Christian, c'est pas le même Christian qui a gagné le prix à Sainte-Tulle. Je vous laisse ici, oh là, le lien pour pouvoir regarder le reportage que j'ai fait sur l'exposition à Sainte-Tulle. Mais c'est un élève de Menton qui vient ici quand je fais les journées de travail ici. Donc, ciao Christian, merci. Très bien. Et le pain blanc du Japon, c'est Jacques. Bonjour Jacques, très bien. Et le pain blanc du Japon, une vidéo est prévue encore, merci pour celle-ci. Alors, si je dois répondre, non, n'est pas prévu. Mais pourquoi n'est pas prévu? Parce que, effectivement, je ne tiens pas ici dans mon jardin les pans blancs pour une question de climat. Le pan blanc s'adapte pas trop bien à mon climat, un climat typique méditerranéen, et donc je préfère entretenir des arbres où j'arrive à obtenir des résultats. Ici, j'ai vu des pans blancs chez des clients, chez des élèves. Normalement, oui, ils poussent bien 12 ans, 3 ans. Déjà, le quatrième devient un peu plus difficile. Et après, il commence à perdre de vigueur. La cause, la raison, c'est que ici, il y a trop chaud. Le pan, c'est un pan qui a besoin du froid, surtout pendant l'hiver, mais d'un climat plus frais en général. Donc, ici, pendant les années, il va se fatiguer. Et donc, je préfère de pas avoir dans mon jardin des pans blancs. Des fois, je pensais d'en prendre
pour les vendre vite, mais après, c'est dangereux. Je tiens toujours au respect de l'arbre. Donc, devient difficile l'entretien ici. Mais peut-être dans le futur, quand on aura l'occasion de travailler sur un pan blanc, alors oui, on peut faire aussi une vidéo. Merci pour la question. Manuel dit merci maître, super vidéo, très instructif pour moi, merci Manuel. Patrice, merci Carmelo, Patrice, ciao. On se voit toujours quand on fait les journées de formation et de didactique à Monaco. Ok, ici il y a Coralie. Ciao Coralie. Elle dit super vidéo, je viens d'acheter un pan noir du Japon et je voulais savoir si je pouvais faire cette technique ou si je devais attendre l'année prochaine. Ah, bonjour Coralie. Je sais très bien que tu achetais un pain noir parce que tu l'achetais chez moi le dernier week-end à Sainte-Tulle, donc je connais bien aussi l'arbre. C'est une question intéressante parce que c'est toujours important quand vous achetez un arbre de demander les conditions de l'arbre. Donc, le travail fait dans les dernières périodes et le travail à faire. Donc, dans ce cas, il s'agit d'un arbre qui était importé du Japon pendant le 2023. Donc, il faut faire en premier un rempotage. Un rempotage pour mettre le système racinaire dans les conditions de bien travailler dans notre climat. Donc, le conseil que je te donne, Coralie, c'est d'attendre, pas faire ce travail un peu stressant pour l'arbre maintenant, mais attendre le prochain printemps pour faire le rempotage. Et après, à partir de l'année encore après, commencer avec la taille sur les chandelles. C'est toujours important de respecter le temps et respecter et travailler pour obtenir la meilleure santé. Ok, Coralie? On se voit à Marseille. Ciao. Ok. Autre chose. Bonjour. Christophe, bonjour. Il dit bonjour. C'est valable aussi pour le pain Mugo? Question intéressante. Pendant la vidéo, vous avez compris que sur le pain noir du Japon ou européen, sur le pain sylvestre, on peut bien travailler avec cette technique. Sur le pain Mugo, alors, le pain Mugo, à différence du pain noir et du pain sylvestre, dans sa pousse, il travaille plutôt bien en arrière. Il tient beaucoup des aiguilles, il tient les aiguilles plus longtemps. Donc, sur le pain Mugo, on peut voir les aiguilles aussi du troisième année en arrière et il travaille bien déjà avec le bourgeonnement en arrière. Donc, il n'est pas nécessaire des interventions, sont pas nécessaires des interventions comme sur le pain noir, mais quand on a un arbre, toujours un arbre en santé, loin du rempotage, oui, on peut sélectionner les chandelles et enlever les chandelles plus fort pour maintenir un équilibre entre la pousse de l'arbre. Ok, merci Christophe pour la question. Ok, Henri, bonjour Henri. J'ai un pain noir de Corse, la technique est la même. Merci pour cette vidéo superbe. Merci à toi Henri pour l'avoir regardé, pour l'avoir apprécié. J'ai un pain noir de Corse. Alors, je te dois dire que je connais pas trop bien la Corse, j'étais jamais là-bas, mais si je regarde la géographie, je pense que tu parles d'une panne noire nigra, Pinus nigra, l'aricio. C'est une variété de pain noir qui pousse en Italie, dans la Sardaigne, au sud d'Italie, donc avec des climats très très chauds, et je pense qu'on parle de ça. Si on parle de ça, oui, tu peux le faire tranquillement, comme on a dit. Toujours en respectant l'arbre, donc avec des rythmes, donc pas tous les années, quand l'arbre
pas au top de la santé quand tu fais le rempotage, c'est pas une technique à utiliser, mais aussi pas tous les années. Ok? Mais oui, tu peux le faire si on est d'accord sur la variété. Ok. On va répondre à d'autres questions. Ici, il y a Julienne. Bonjour Julienne. Bonjour et merci pour vos vidéos très intéressantes. Merci à toi. Peut-on faire cette technique sur un pan pentafila? Et quelles seraient les différences entre le pan noir et le pan blanc dans l'entretien pour la ramification? C'est un des cours trop long pour cette vidéo, mais on peut faire cette technique sur un pan pentafila? Non, on n'utilise pas cette technique sur le pentafila. En fait, on va répondre un peu aussi à Antonio qui demande si on peut faire utiliser la technique sur tous les pans. Non, sur le pan pentafila, on ne l'utilise pas. Et répondre pas à cette technique, donc c'est mieux utiliser d'autres techniques, utiliser plus les ciseaux, la taille des branches pendant autre période pour construire la ramification. Mais voilà, vous faites beaucoup de questions, donc dans le futur, j'organiserai, je pense, je suis obligé à faire une vidéo sur le pan blanc. Merci Julienne. Et on vient à Léo. Léo, bonjour. Léo habite en Suisse. Donc, alors merci pour continuer à suivre toutes les vidéos et à utiliser les commentaires. Mais donc, alors, il habite en Suisse et en fait, bon, il demande, je n'ai pas très bien compris pourquoi tu suggères de couper en premier les chandelles les plus courtes. Oui, donc j'essaierai de mieux t'expliquer. Et une deuxième question, j'ai acheté un Pantumbergi en mars 2024. Je l'ai installé chez moi en Suisse à 1000 mètres d'altitude, cultivé au soleil, là, très bien, dans un substrat drainant et correctement engraissé. Donc tu as fait le rempotage et tu as commencé à donner l'engrais. Par contre, il a fait de belles chandelles, sauf au sommet de l'arbre. Les chandelles de l'apex sont assez petites. Pour ces raisons, je ne vais pas faire le Mekiri cette année, uniquement des Metsumi avec une coupe partielle des chandelles les plus fortes. Est-ce que tu penses que c'est une bonne technique? Oui, alors, on commence par la première question et j'essaie de mieux expliquer cette chose parce que effectivement, quand on a des chandelles très courtes, des chandelles bien plus longues, est mieux faire la taille en deux fois. Et on commence par les chandelles plus courtes, comme on a déjà dit. Donc, on essaye maintenant de supposer, imaginer que les bourgeons, les nouveaux bourgeons, seront prêts, seront visibles, seront matures à la moitié de juillet. Hein? Ok. Donc, si je coupe ici, en bas, les chandelles plus courtes en premier, pour exemple, le 1er juin, je donne à l'arbre un mois et demi pour arriver à la maturation des bourgeons. Donc, il y a une certaine période. Après 10 jours, je vais couper les chandelles plus longues, les chandelles plus fortes, et donc, je donnerai moins de temps parce que l'arbre aura seulement un mois et demi, un mois et 20 jours pour arriver à la maturation. Le résultat sera que les bourgeons qui ont eu plus de temps seront plus gonflés, seront plus forts. Et les bourgeons qui ont eu moins de temps seront moins forts. Donc, je vais un peu équilibrer dans ces manières. J'espère d'avoir bien expliqué et d'avoir utilisé un français acceptable pour ce côté. Et après, la deuxième partie de la question, il disait du pain noir que tu achetais. Alors, tu as bien fait à commencer par un rempotage parce que c'est important, comme j'ai dit, de mettre l'arbre en condition de pouvoir bien travailler dans notre climat.
Donc, tu as utilisé, je pense, un mélange équilibré pour ta culture. Et donc, après, tu as trouvé quelques problèmes. Quand on a quelques problèmes, c'est mieux éviter de stresser encore plus l'arbre. Sur les parties plus fortes, s'il y a des chandelles réellement longues et tu vas les enlever avec cette technique, donc tu vas enlever dans la totalité de l'arbre 4-5 chandelles trop fortes, c'est rien, tu peux le faire. Mais utiliser la technique sur un arbre où on n'a pas un santé évident n'est pas conciliable. OK? Oui, donc tu as bien fait à limiter les opérations et à faire des interventions partielles. Parce que on doit toujours le faire quand l'arbre est en santé. Comme ici, on voit le vigueur de cet arbre, le couleur foncée, les aiguilles bien piquantes. Donc, c'est un signe de force et je le fais tranquillement. Ok, je tiens vraiment à vous remercier pour toutes les questions que vous avez posées et c'est un moment pour partager des choses ensemble, pour créer un groupe, pour créer comme un petit famille passionnée par les bonsaïs. Et donc, merci. Maintenant, je dois revenir au travail parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avant l'exposition. Et donc, je vous donne le rendez-vous aux prochaines vidéos. Bonne journée. Ciao, ciao. Si vous avez passé un bon moment, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour bénéficier de toutes les alertes sur les prochaines vidéos. À bientôt.